Toujours en Afrique, la Banque mondiale cherche à renforcer son partenariat avec les centres de recherche. Il s'agit de prendre en compte les résultats des recherches effectuées dans ces centres dans les programmes et projets de l'institution. Une vidéoconférence d'explication a été organisée, nous dit Bachirba. Sur la corniche, les locaux de la Banque mondiale, à l'intérieur, des responsables des centres de recherche discutant avec les autorités de l'institution par vidéoconférence. Dakar n'est pas la seule capitale concernée. Près de 20 villes africaines participent aux discussions. La banque, qui dans le passé réfléchissait, travaillait directement avec les gouvernements, élargit aujourd'hui sa base de réflexion en s'appuyant sur des think tanks, des centres de réflexion qui sont autonomes pour définir de façon générale sur des secteurs donnés comment l'élite d'un pays pense ce secteur-là. Près de 90 études sont produites annuellement dans cette partie du monde. La Banque mondiale veut aider à la diffusion des résultats. Et comme il n'existe pas de solution commune à tous les États, les think tanks locaux vont aider à la résolution des problèmes locaux. En quittant cette réunion, sachez que chaque stratégie de chaque pays est spécifique aux problèmes, aux questions et aux opportunités que la recherche nous a montré être disponibles dans ce pays. Même si l'avis de l'expert international est parfois nécessaire. Nous allons avoir davantage la possibilité d'avoir des recherches appliquées, parce que l'expert national, etc., sa préoccupation, c'est à partir des problèmes. L'expert international, bien sûr, il va apporter l'expérience de ce qui se passe à travers le monde. L'aide et l'appui de la Banque mondiale à ces centres de recherche sont un investissement dans le savoir, ce qui n'empêchera pas ces structures de mener à bien leur mission. Il faut le rappeler, et on le rappellera toujours, un think tank doit rester indépendant, doit rester autonome en réflexion. Un think tank doit être compétent. Et pour nous, la banque est un acteur comme un autre. Il ne faudrait pas que les think tanks, parce que c'est la banque, se couchent et absorbent. De Bamako à Pretoria, chercheurs et membres de la société civile ont suivi les discussions avec intérêt. Des rencontres périodiques sont prévues pour affûter des stratégies de partenariat plus adéquates. Retour chez nous, un dialogue sur la coopération entre les centres de réflexion africains et la Banque mondiale a été animé hier par la vice-présidente pour la région Afrique. Une vingtaine de pays africains ont participé à cette visioconférence et ces centres vont réfléchir sur des sujets approfondis et utiles pour le continent africain. Fatou Bintou Diagne et Mohamed Sidenour nous font le point. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie pour l'Afrique, la Banque mondiale mise sur les centres de réflexion ou think tanks. Il s'agit de permettre à l'élite africaine de mieux promouvoir le développement du continent. Le thème de cette vidéoconférence, vous savez, la Banque mondiale considère aujourd'hui ce qu'on appelle les centres de réflexion ou les think tanks. Ce sont dans chaque pays des structures autonomes de la société civile ou des institutions qui réfléchissent sur l'avenir de leur pays, sur les façons d'amener leur pays à se développer de telle façon ou telle façon. De plus en plus, la banque, qui dans le passé réfléchissait, travaillait directement avec les gouvernements, élargit aujourd'hui sa base de réflexion en s'appuyant sur des think tanks, des centres de réflexion qui sont autonomes pour définir de façon générale sur des secteurs donnés comment l'élite d'un pays pense ce secteur-là. S'appuie là-dessus pour redéfinir ses politiques. C'est une façon positive, nouvelle, que la banque entreprend et c'est très bien. Dans ce sens, les think tanks devront beaucoup apporter à l'essor du continent. Un renforcement d'une tradition que nous avons eue depuis assez longtemps. Et je suis content de confirmer qu'ici au Sénégal, la Banque mondiale a travaillé effectivement avec des centres de recherche depuis plusieurs années. Et notre vice-présidente a lancé le défi à tout le staff de la banque de faire cet exercice à travers le continent. Alors, ça dépend un peu des individus, mais son souhait, c'est que tout le staff de la banque cherche activement des opportunités pour renforcer la capacité des centres de recherche, pour profiter de leurs connaissances et d'améliorer la connaissance du public sur les besoins de réformes économiques en Afrique. Par ailleurs, ces centres de recherche rencontrent d'énormes difficultés d'ordre financier. Surtout, d'apporter aux utilisateurs potentiels
les résultats de cette recherche-là. C'est pourquoi nous défendions l'idée de dire qu'il faut que la Banque mondiale puisse donner des moyens, renforcer les moyens et les possibilités des think tanks pour que nous puissions véritablement l'étudier. Et en plus, ils l'ont dit d'ailleurs dans le débat, le fait que ce soit des experts nationaux, africains par exemple, vis-à-vis de... il faut la collaboration, mais des experts internationaux, c'est que nous allons avoir davantage la possibilité d'avoir des recherches appliquées. La Banque mondiale exhorte les intellectuels africains à se pencher davantage sur les problèmes de la région et d'essayer de trouver des solutions pour une meilleure orientation et utilisation de l'aide publique au développement.